De plateau télé à l'hémicycle. Guillaume Gâteau surprend toute la Côte d'Ivoire. Journaliste respecté sur NC, il s'impose comme candidat indépendant et remporte les législatives de décembre 2025 à Danané. Comment a-t-il réussi ce pari audacieux? Voici son incroyable ascension. Abonnez-vous, likez et partagez. Guillaume Gâteau, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, racontez-nous un peu cette histoire de journalisme qui vous a emmené des salles de rédaction à l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Guillaume Gâteau? Je suis bien entendu content et fier du parcours que nous avons eu, de nos équipes et surtout de nos parents de Danané. Je disais à certains amis que c'est une victoire collective, une victoire de tout le peuple de Danané qui souhaitait un changement, qui souhaitait se voir représenté à l'hémicycle avec des personnalités, moi-même et mon colistier, mon jeune frère, Dr Soumaoro Suleiman. Donc, deux personnalités au profil complémentaire. Dr Soumaoro, économiste, PhD en économie, un ancien de la Banque mondiale et de la BCAO. Et puis moi-même, journaliste syndicaliste, comme vous l'avez dit. Donc, très, très heureux pour nos parents parce que nous allons donner... la première chose, d'abord, c'est la visibilité à ce territoire-là qui, malheureusement, connaît beaucoup de difficultés. Et puis, nous allons nous engager, pendant les 5 années qui viennent, à travailler, à faire le plaidoyer auprès des autorités pour que Danané puisse bénéficier des investissements publics à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses attentes, des attentes de nos populations. Donc, on est plutôt serein, tranquille. On pense que nous avons un mandat clair, qui est un mandat d'appui à tout ce qu'il y a comme action en faveur du développement de Danané, à commencer par la région du Nemba, que nos parents espèrent, avec beaucoup d'attentes. Nous allons essayer de plaider auprès des autorités parce que cette grande région du Tonkpi, elle est trop grande. Plus d'1 million d'habitants, une superficie assez large, et surtout, c'est une région accidentée. Donc, nos parents souhaitent que cette région soit au moins coupée en 2, sinon en 3. Donc, c'est ce plaidoyer que nous allons faire auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès du président de la République, pour que le chef d'État jette un coup d'œil sur cette partie de la Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de lui, parce qu'elle espère aussi participer au progrès qui se fait depuis plus de 15 ans dans notre pays. Guillaume Gâteau, cette victoire aux législatives 2025, vous y avez cru? Ah oui. Vous avez annoncé votre candidature, on vous a vu faire une campagne de proximité comme jamais on les a vus à l'intérieur du pays. On vous a vu sur des motos, en train d'arborer les pistes les plus difficiles. Et vous avez essuyé une vague de railleries, de critiques. À aucun moment vous n'avez douté? Non, parce que les gens ne me connaissent pas. En vérité, le problème que beaucoup de nos compatriotes ont, et ils ont des appréciations superficielles. Ils ne me connaissent pas parce que, d'abord, je ne me laisse jamais démonter par les réseaux sociaux. Par le camp, dira-t-on? Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel qui n'a rien à voir avec la réalité. Et ceux qui me connaissent savent que je travaille sur ce projet depuis au moins 27 ans. Ah oui, parce que les gens voient le Guillaume Gâteau syndicaliste, le Guillaume Gâteau journaliste, mais j'ai toujours été à côté du journaliste et du syndicaliste, un homme politique, dans l'année, et tout le monde le sait. Donc nous, quand nous avons, après donc, tout le parcours que je vous ai expliqué, en 2021, décembre 2021, nous avons décidé d'être candidats avec nos équipes, on a travaillé, et la première consigne que nous avons donnée à nos équipes, on ne parle pas de ce que nous faisons. On ne parle pas de ce que nous faisons, donc les gens ne nous ont pas vu venir, et je crois que c'était une stratégie plutôt payante. Et puis après, quand on a décidé de parler, parce qu'on était à la veille de l'élection législative, avec ces visites à moto dans les villages de la sous-préfecture de Dalleux, nous, on riait plutôt des moqueries, parce que les gens nous ont rendu service sans le savoir. En rendant cette vidéo virale, ils ont plutôt... renforcé votre visibilité. Oui, non seulement renforcer notre visibilité, mais créer la sympathie des populations qui disaient « Ah, voilà, Guillaume, au moins voilà quelqu'un qui va faire qu'on va parler de nous ». Et ça nous a été plutôt... Et qui va se rapprocher de nos réalités. Non seulement il va se rapprocher, mais qui va parler de nous, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Et ils se sont dit, on a des difficultés extrêmes, on a des villages qui sont inaccessibles, à telle enseigne que nos parents, nos populations sont obligés de transformer leurs morts en moto, parce que quand on a des décès à ce point. Ah oui, malheureusement, quand vous avez un décès à Danané et qu'aucun véhicule ne peut aller dans la sous-préfecture de Dalleux, nos parents, malheureusement, sont obligés de porter les corps à dos des motaristes pour les envoyer au village. Donc, toute cette situation, ils voyaient enfin quelqu'un, un de leurs, qui... grâce à son action, rendait cette situation visible. Parce qu'ils savent que c'est l'État central qui peut faire les investissements nécessaires, et cette visibilité, ils en avaient besoin. Donc, ceux qui nous ont raillés, nous ont plutôt rendu service, et moi, je leur dis merci. Merci parce que je souhaite qu'ils continuent de nous railler comme ça nous permet d'avoir 3 mandats. Josias? Oui, tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'était une contradiction. Peut-être vous allez me corriger. Vous avez signifié que la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Et en même temps, vous avez dit tout à l'heure que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous avez réussi à vulgariser une situation dans votre localité. Du coup, je me demande... Non, je ne dis pas grâce. Vous savez, d'abord, ceux qui utilisent les réseaux sociaux voulaient plutôt nous décrédibiliser. En fait, ce que je veux dire, l'objectif, c'était de nous décrédibiliser avec un argument fallacieux. Oui, Guillaume dit sur tous les plateaux que le bilan du président Ouattara est inattaquable. Comment se fait-il que dans sa région, il n'y a pas de route?
D'abord, je n'avais jamais dit que le bilan du président était inattaquable. J'ai dit que le bilan du président était bon, même très bon. Même un bilan qui est bon, il y a des choses à dire. Donc, ça n'a jamais été ma posture. En même temps, j'ai dit que pour ceux qui voulaient nous déconstruire, en le faisant, ils allaient impacter l'opinion de nos électeurs. Et c'est pas ça. Parce que dans les villages, dans les quartiers de Danané, ceux-là, ils ne s'en tiennent pas à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils voient Guillaume qui vient vers eux, qui discute avec eux, qui pose des vrais problèmes et qui leur propose des solutions. Parce qu'on avait quand même un projet. On n'est pas parti comme ça, on avait un projet. D'abord, 1, la création de la région du Nemba. 2, la question de l'autonomisation des femmes. 3, les questions de désenclavement qui préoccupent très fortement nos populations. 4, la question de l'école. Parce que figurez-vous qu'encore à Danané, nos parents continuent de se cotiser pour construire des salles de classe au XXIe siècle. Et 4, enfin, la question de la cohésion sociale. Parce que vous savez que notre région a été fortement impactée par la crise de 2002 jusqu'à 2011 et par les autres crises successives. Il y avait des tensions entre les communautés. Et justement, notre candidature avec celle du Dr Soumaoro avait pour objectif de ressouder ces liens entre les communautés allogènes, notamment malinquées, et les communautés autochtones. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi. Il n'y a pas de contradiction. Alors, vous êtes journaliste, donc vous avez observé, journaliste politique, vous avez observé pendant toute votre carrière le milieu de la politique, et vous prenez la décision en 2021 de devenir donc candidat aux législatives de 2025. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous fait dire, Guillaume, c'est le moment, il faut que tu te lances dans la mare? Alors, ce qui fait le déclic, je veux dire que je suis passé au niveau de professionnel, j'ai été longtemps chef de service politique, etc. Quand j'étais nommé directeur de la rédaction, parce que aussi, il faut le savoir, pour construire ce travail, il faut des moyens. J'ai vu que mon salaire a augmenté, donc ça me permettait au moins de louer des motos pour aller au village. D'abord pour avoir des véhicules et aller régulièrement. Donc c'était ça, parce qu'il fallait assurer une présence régulière. Et depuis 2021, pratiquement tous les mois, Alice très souvent et me demandait, mais Guillaume, tu viens, je suis au village, je suis à Danané. Donc pendant Donc toutes les fois où les téléspectateurs et internautes ont réclamé Guillaume Bateau sur le plateau de NCI 360 qu'il n'était pas là, il avait commencé la campagne depuis l'époque. Voilà, donc c'est un peu ça. À partir de ce moment, je pensais que les revenus que j'avais pouvaient me permettre de conduire une campagne, certes modeste, mais efficace sur le long terme. Donc à partir de ce moment, je pensais qu'on pouvait y arriver et on a organisé les équipes pour. Alamine? Déjà, félicitations, cher aîné. Merci. Beaucoup ne s'attendaient pas, mais lorsque on entend que depuis 27 ans, vous êtes sur le terrain, normalement, ça n'étonne pas. C'est la suite logique d'un travail constant. La question que je voudrais poser aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en politique. Vous, aujourd'hui, vous venez d'une expérience électorale qui s'est soldée par une victoire. Quelle est la plus grande leçon que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui veulent se lancer pour une élection, qu'elle soit législative ou municipale? D'abord, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir un cap et s'y conformer. Il faut dire que chaque citoyen ivoirien qui veut s'engager en politique peut y arriver, à condition de s'organiser et de faire les sacrifices pour. Parce que ça aussi, c'est ça. Vous ne pouvez pas espérer être un élu si vous ne faites pas les sacrifices. Et moi, il m'arrivait d'aller à Danané avec pratiquement tous les revenus de la famille pour une période. Parce que c'est ça qu'il faut. Et puis, s'organiser. Et cela se fait aussi sur du long terme. Parce qu'il faut c'est vrai, il y a des acteurs qui arrivent et qui profitent du contexte général pour pouvoir gagner, mais il faut travailler sur du long terme. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est quasiment 27 ans. C'est un travail sur le long terme, du très long terme d'ailleurs. Ensuite, il faut, le moment venu, je pense qu'il faut s'entourer d'une équipe. Parce que vous ne pouvez pas seul y arriver. Il faut une équipe en qui vous avez confiance, qui a confiance en vous. Et puis, je pense que tout chacun d'entre nous peut se faire élire partout en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'internautes aussi se posent la question de savoir est-ce qu'on verra Guillaume Bateau dans des émissions de débat, je suis là. Donner son point de vue. Vous m'avez invité aujourd'hui, je suis là. Oui, mais il ne faut pas se couper il faut savoir d'où on vient. Je crois que cette élection sur NCI est pour beaucoup. Il ne faut pas faire la fine bouche. Notre présence sur les plateaux de NCI, les débats que nous avons eus ici, notamment pendant la période de 49 soldats, je ne sais plus. 49 soldats, la crise avec le Mali. Tout ça a contribué à créer un peu de sympathie dans la population de façon générale, mais surtout à Danané. Et j'ai vu que ça a eu un impact. Donc, on ne change pas une équipe et une méthode qui gagne. Je crois que Guillaume Bateau, c'est d'abord l'homme de NCI 360 et des plateaux télé, des plateaux radio. Le député, parce que aussi, c'est un atout. On va essayer de transposer les débats parlementaires aussi sur les plateaux. Quand ça coince un peu, on va venir continuer le débat sur les plateaux télé. Je crois que ça va plutôt... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ne disparaissez pas des plateaux télé. Je peux les rassurer aujourd'hui, je serai présent et à l'hémicycle et sur les plateaux pour continuer d'animer le débat public parce que c'est notre seule façon de contribuer à faire progresser notre démocratie dans notre pays. Alors, pour m'inspirer d'une citation connue, je formulerai la prochaine question de la façon suivante.
Les députés indépendants qui restent indépendants, on en cherche. Les députés indépendants qui vont vers les partis politiques traditionnels, on en trouve beaucoup. Guillaume Bateau, élu à l'Assemblée nationale, ira-t-il vers le groupe parlementaire RHDP ou restera-t-il indépendant? Non, je pense que d'abord, le RHDP n'en a pas besoin. 187 députés, un de plus ou un de moins, ça ne changerait pas grand-chose. Non, non, nous avons décidé de rester indépendants, conformément à notre engagement vis-à-vis de nos populations de Danané, vis-à-vis aussi de nos partenaires politiques. À titre personnel, je suis membre de la direction du courant Démocratie et Valeurs du Front populaire ivoirien, qui est en partenariat avec RHDP. Donc, de ce côté, je n'ai aucun problème. Nous avons travaillé, on fait campagne pour le président Alassane Ouattara. Nous avons fait campagne en tant qu'indépendants. Et cette proximité avec le RHDP aussi nous a été utile. Donc, à l'Assemblée, nous allons essayer de construire. Nous travaillons déjà à construire un groupe parlementaire qui sera un groupe d'indépendants. Comme je le dis à certains collègues avec qui on a déjà discuté, un groupe qui ne sera pas un groupe d'opposition, ni un groupe de participation, mais qui sera un groupe de contribution. Nous voulons un groupe de contribution, d'abord pour animer le débat parlementaire, parce que nous sommes des démocrates et que nous ne souhaitons pas le parti unique. Alors, nous sommes battus contre le parti unique pendant longtemps, mais en restant des partenaires à l'Assemblée nationale pour enrichir le débat parlementaire, pour aussi faire des propositions quand cela sera nécessaire, pour contribuer. Et je crois qu'on a beaucoup de collègues déjà qui sont d'accord sur cette ligne-là, que nous allons essayer de suivre, parce que ce serait dommage qu'on soit à un face-à-face entre le RHDP et le PDCI. On a un bon groupe d'indépendants qui a envie aussi de contribuer au débat parlementaire, d'enrichir le débat démocratique. Et je crois que c'est dans cette direction que nous allons travailler dans les jours et les semaines à venir. Très bien. Alassane? Est-ce que vous ne vous prononcez pas assez tôt sur cette question? Vous dites tout à l'heure que vous êtes membre de la direction du courant Démocratie et Valeurs du Front populaire ivoirien. Et si, à l'unanimité, le courant Démocratie et Valeurs du FPI décidait justement que tous ses membres rejoignent le RHDP. Parlementaire RHDP. Ce n'est pas possible parce que je l'ai dit, notre vocation, ce n'est pas de recréer le parti unique. Le courant Démocratie et Valeurs du FPI a vocation à prendre la direction du FPI. Parce que nous nous sommes séparés de la direction du FPI sur un choix stratégique que nous avons jugé mauvais. Et les faits nous ont donné raison. Parce que le partenariat, je le dis clairement, le partenariat RHDP a été aussi pour beaucoup dans notre élection. Et aujourd'hui, on voit que le FPI se vide. Beaucoup de camarades quittent le parti, quittent la direction du parti, parce que la ligne adoptée par le camarade président Afin-Guessan est une ligne, lui-même l'a reconnue. C'est pas moi qui le dis, il a dit l'opposition a échoué. Mais dans l'opposition, il y a le FPI qui a échoué. Donc, nous, ce que nous attendons faire dans les prochains jours, c'est de faire en sorte que le président Afin, ayant constaté lui-même son échec, en tire les conséquences, donc quitte la direction du parti et provoque un congrès extraordinaire au cours duquel nous espérons prendre la direction du parti pour le réorienter, pour le ramener dans le partenariat avec le RHDP, pour pouvoir permettre aux militants d'espérer des changements positifs, y compris dans notre contribution au débat démocratique, y compris dans notre contribution à la cohésion sociale, conformément à la lettre et à l'esprit du partenariat qui a été signé le 2 mai 2023. Donc nous, la direction, j'ai rencontré hier le président Issaka Sangaré et plusieurs membres de la direction du courant. Je crois qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. Et il ne s'agit pas de rejoindre le RHDP pour créer les conditions de parti unique, mais de faire en sorte que le courant prenne la direction du FPI et que ce nouveau FPI soit le moteur de la renaissance de la gauche en Côte d'Ivoire. Juste pour comprendre, en quoi est-ce que le partenariat avec le RHDP vous aide-t-il dans votre victoire à Danané? Était-ce un appui financier? Oui, déjà parce que le RHDP, je ne parle pas des candidats ou de la direction, mais la base du RHDP ne nous voyait pas. Parce que vous étiez face à un candidat RHDP que vous avez battu. Oui, nous avons battu le candidat du RHDP, il y avait le PDCI aussi qui était en lice, mais la base sociologique, la base militante du RHDP ne nous voyait pas en adversaire. Au contraire, ils nous voyaient même plutôt plus crédibles en tant que partenaire du RHDP que leurs propres militants, qui, en vérité, avaient déserté la circonscription. Donc, quelque part, notre posture républicaine, notre positionnement vis-à-vis du parti au pouvoir, vis-à-vis du président Alassane Ouattara, a été pour beaucoup dans cette élection, parce que beaucoup de cadres à un certain niveau, je ne parle pas des premiers responsables, je dis des responsables locaux, beaucoup se sont retrouvés dans notre projet, dans notre candidature, et je leur dis merci, parce qu'ils ont compris que pour Danané, il fallait quelqu'un qui, en même temps, a une différence par rapport au parti au pouvoir, mais qui peut être un interlocuteur qui ne serait pas ostracisé par le parti au pouvoir. Tout ça, nous, on l'a plutôt capitalisé, et nous espérons pouvoir le capitaliser pour l'ensemble du Front populaire ivoirien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.